Salut! Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté des voitures neuves, parce que ça gueule. On parlait dans une des vidéos, je vous parlais du fait que il y avait plus de fric pour aller en vacances, mais c'est pareil. S'il y a plus de fric pour aller en vacances, il y a plus de fric pour changer de voiture. Donc, on va écouter un petit peu ce monsieur et moi, je vais vous sortir un petit peu tous les chiffres. Donc, du coup, on va commencer avec ce cher monsieur. Les chiffres, c'est une catastrophe puisqu'on est à 7,7% de recul sur le premier mois de juillet, sur le seul mois de juillet, et on est à moins 4% sur l'année à peu près. Depuis le 20 et le Covid, on a perdu 400 000 voitures neuves qui sont plus immatriculées. La raison principale, la hausse des prix des constructeurs qui ont augmenté leur prix considérablement, et surtout le malus qui rebute le consommateur de passer la porte du concessionnaire. Donc, si on cherche les explications, c'est parce que les voitures neuves coûtent trop cher, vous nous dites? Elles coûtent déjà cher, trop cher, parce qu'il y a plein de raisons, les marges des constructeurs, mais aussi l'amélioration technique, et surtout la petite piqûre que nous impose le gouvernement qui cherche des sous partout, comme vous venez de le voir, et qui augmente le malus. Aujourd'hui, une Dacia, qui est la voiture la plus vendue aux particuliers et la moins chère, elle est malusée entre 200 et 400 euros. Pour une voiture à 10 000 euros, c'est cher. Vous avez des voitures qui coûtent 30 000 euros et qui vont avoir 70 000 euros de malus. Résultat, il y a plus de voitures qui sont vendues. L'État perd en rentrée fiscale. Chaque année, il perd à peu près 1,5 milliard de TVA sur les voitures, puisqu'on en achète moins et qu'elles sont moins plus chères, mais moins vendues. Donc voilà, ce monsieur nous explique un petit peu que c'est lié au fait que il nous parle beaucoup en fait du fameux malus qui a l'air de grandement rebuter les gens, parce que ça c'est bien sûr, c'est le fameux malus pour forcer à prendre de la voiture électrique et compagnie. Donc on met des gros malus sur en gros les grosses voitures, les gros moteurs. Et il y a des bagnoles qui ont pris extrêmement cher, des catégories de voitures qui ont pris extrêmement cher. Alors, on va déjà voir ce qui s'est passé premier semestre 2025. C'est 842 212 immatriculations sur ces 6 premiers mois de 2025, soit un recul de moins 7,9%. C'est bien ce qu'il nous a annoncé par rapport à 2024 et un niveau de moins 27,8% comparé à 2019. En fait, c'est là que ça fait un petit peu plus peur, parce que comparé à 2019, on est à quasiment 30% de moins. Ensuite, évolution des motorisations. Bien sûr, en 2025, l'hybride, c'est 50% contre 40%, j'arrondis. En 2024, l'essence, c'est 22% et c'était 32%. Et le diesel, c'est seulement 5,7%. Le fameux diesel qui nous permet de faire du 5 litres au 100, qui est très économique, mais que on veut dégommer pour la fameuse écologie dont le reste du monde se fout. Voilà, maintenant on va voir un petit peu les modèles les plus vendus. On a donc la Renault Clio avec 56 000 unités, ensuite Peugeot 208, Dacia Sandero, Citroën C3, Peugeot 2008, Dacia Duster, Peugeot 3008, Renault Captur, Renault Symbiose, Toyota, Yaris Cross en 10e position. Vous vous rendez compte? On a sur les 9 premières voitures vendues en France, ce sont que des marques françaises. Ça prouve bien quand même que le français s'est un petit peu rattaché, même si ça fait longtemps que les marques françaises sont devant, mais elles sont toujours présentes. Le français aime acheter français, même si aujourd'hui ça veut plus dire grand-chose, acheter français dans ces marques de voitures. Ensuite, le prix moyen d'un véhicule neuf, début 2025, le prix moyen d'une voiture neuve, en 2025 dépasse 30 000 euros, avec une hausse de 33% sur 10 ans. Vous imaginez? 33%. C'est énorme. Donc, une voiture, pour faire simple, qui coûtait 24 000 euros, coûterait aujourd'hui 32 000 euros. Et c'est à peu près ça. Moi, je vais prendre mon cas perso. Ma voiture, je l'ai achetée en 2019. Je l'avais pris en leasing, un diesel. Elle est, au bout de 4 ans, le leasing est arrivé au bout. Donc, on était en 2023. Là, soit changer de voiture en reprenant un leasing, soit racheter une voiture neuve, soit acheter une voiture d'occasion, et soit reprendre ma voiture. Ce qui a été fou, c'est que ma voiture, à l'époque, je l'avais achetée à peu près 24 000 euros. Et donc, la même voiture, 4 ans plus tard, quand je suis allé au garage, en 2023, c'était ça. Je devais payer, c'était pas
32 000 euros, mais elle était autour des 30 000 euros. Donc, à l'époque, je peux vous dire que ça m'avait bien calmé de reprendre une voiture neuve et surtout que je voulais arrêter le leasing parce que je trouve que ça a de très bons côtés, mais ça a quand même l'inconvénient que ça reste un abonnement en fait. Et on est tributaire d'avoir cet abonnement qui tombe tous les mois, qui peut aller, selon les modèles, de 100 à 600 euros pour les plus gros modèles, où tous les mois, on doit payer toute notre vie pour notre voiture, en fait. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé au bout de ces 4 ans, j'ai demandé la valeur résiduelle et je suis allé voir le prix des occasions de ma voiture. Alors, à l'époque, ma voiture d'occasion, avec les kilomètres qu'elle avait, elle cotait 19 000 euros. Pour vous dire à quel point le prix du neuf avait explosé, ma voiture 4 ans avant valait 24 000 euros et d'occasion, elle valait 19 000 euros. Ma valeur résiduelle à payer était d'à peu près 8 000 euros. En fait, je ne pouvais pas retrouver l'équivalent de ma voiture avec le kilométrage et son très bon état sur le marché. C'était impossible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté ma voiture parce que j'avais aucun intérêt à reprendre un leasing, à reprendre une voiture d'occasion. J'ai eu beaucoup de chance de l'acheter d'ailleurs, cette voiture, en 2019. Donc voilà, 33% d'augmentation sur 10 ans, c'est absolument dantesque. Les prix des véhicules d'occasion, bien sûr, occasion plus 0,9% en volume par rapport à 2024. Donc il y a eu une petite augmentation. Et le prix moyen global, 20 000 euros, vous vous rendez compte? L'électrique, 20 000 aussi. Et l'hybride d'occasion, il est à 30 000 euros. C'est complètement fou. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu une estimation et un comparatif entre l'évolution entre 2005 et 2015 et 2015 et 2025. Entre 2005 et 2015, les véhicules sont passés de 20 à 25 000 euros, ce qui est à peu près 25% d'augmentation. Par contre, entre 2015 et 2025, le véhicule, le prix moyen est passé de 25 000 à 36 000, donc 43% d'augmentation. C'est complètement fou. Voilà, donc maintenant on va voir le contexte général. Le pouvoir d'achat des ménages a peu augmenté entre 2008 et 2015, voire a légèrement reculé, tandis que les prix des véhicules continuaient de s'élever. Depuis 2010, le prix moyen des voitures neuves a monté de 64%, alors que le pouvoir d'achat médian n'a progressé que de 10%. 64%. 64% depuis 2010. Après on nous dit « Oh non, vous inquiétez pas ». Il n'y a pas eu d'augmentation des prix de fou. Ensuite, en parlant d'augmentation, prix de l'essence, taxes comprises entre 2005, 2015 et 2025. En 2005, le prix du litre du sans-plomb, c'était 1,17 €. Et le prix du gasoil, c'était 1,03 €. En 2015, c'était 1,15 € et 99 centimes le litre de gasoil. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,70 € pour le super sans plomb et 1,67, 66 pour le diesel. On est sur des augmentations pour le sans plomb a bondi de 50% et le diesel a augmenté de 65% en 10 ans. Donc vous vous rendez compte qu'en 10 ans, les voitures ont pris 33% d'augmentation et l'essence a pris entre 50 et 65%. Les prix sont devenus ce sont des prix de dégénérés. Voilà, ensuite je suis allé voir un petit peu, je suis allé faire le prix au kilo. En 2005, le kilo de voiture coûtait 15,20 €. Parce que je me suis dit en fait peut-être que les prix sont liés un peu à une augmentation du fait que aujourd'hui il y a de plus en plus d'électronique, de plus en plus de sécurité, que les véhicules sont de plus en plus lourds, ce qui est vrai. On est passé d'un poids moyen de 1320 kg à 1554 kg. Par contre, pour le coût au kilo, on était donc à 15,20 € en 2005, 18,20 € en 2015 et 23,20 € en 2025. Donc ça se précise que même si le poids des voitures a augmenté et que donc, par de ce fait, elles coûtent plus cher à fabriquer. Entre 2005 et 2015, on avait pris 3 € et entre 2015 et 2025, on a pris 5 €, ce qui confirme l'augmentation par rapport au prix des véhicules. Maintenant, je suis allé voir un petit peu les salaires pour voir si la tendance avait un petit peu suivi au niveau des salaires. Je vais prendre la colonne des salaires médians. Parce que le salaire moyen est influencé par les très très gros salaires, c'est-à-dire des gens qui gagnent 100 000 € par mois. Par contre, le salaire médian, lui, il est exprimé en pourcentage. Donc le salaire médian, ça veut dire que
50% de la population gagne moins de la somme que je vais vous indiquer. Donc 50% de la population gagne moins que 1528 € en 2005. Ensuite, ce salaire médian en 2015 est passé à 1797, puis en 2023 à 2183. Donc, c'est quand même une belle augmentation de 600 € sur le salaire médian. C'est-à-dire que 50% de la population gagnait 1528 € et maintenant gagne 2183 €, ce qui est quand même une augmentation non négligeable. Il y a bien sûr qu'un peu d'inflation est passée par là, même si l'inflation a très peu été indexée sur les salaires. Donc quand il dit que oui, effectivement, il y a moins de gens qui achètent de voitures, bah oui, mais en fait, c'est parce que toujours la même chose. Les prix sont devenus fous. 36 000 € le prix moyen pour une voiture. Vous vous rendez compte, c'est quand même complètement malade. Personnellement, je peux pas mettre 36 000 € dans une voiture. Déjà, admettons que on ait 36 000 €. Moi, je viens d'une génération où 36 000 €, avec ça, vous vous achetiez une berline allemande sportive, en fait. Vraiment un gros modèle de berline allemande. Une très belle voiture. Aujourd'hui, avec 36 000 €, ben, je pense que vous vous payez, je sais pas, mais peut-être le bas de gamme de la 5008, une voiture un peu comme ça, je pense, ouais, à peu près, des voitures de cet ordre-là, de la berline 5 places, plutôt confortable. Ouais, mais sans plus, en fait, hein, de la voiture familiale, mais sans plus. On n'est pas du tout dans du luxe, on n'est pas du tout dans de la voiture full option, mais pas du tout, hein, à ces prix-là. Surtout qu'en plus, je sais pas si vous êtes, quand vous cherchez les voitures, comment vous faites? Moi, je sais que je vais voir sur les sites. Vous savez, on peut faire comment on appelle ça? Voilà, on va dans le configurateur, et dans le configurateur, donc on choisit un modèle basique avec le prix de base et on rajoute des options, sachant que certaines options ne sont pas dans certains modèles de base. Si vous prenez un modèle de base à 19 000 €, certaines options, si vous les voulez, il faudra partir sur le modèle de base à 24 000 €, qui a déjà des options et qui peut vous rajouter cette option que vous auriez voulu. Parce que moi, personnellement, ce que j'attends d'une voiture, c'est qu'elle soit confortable. Moi, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre que ma voiture elle tartine et le machin. Je suis pas fan de ça. Hein. Après, ceux qui le sont, c'est très bien. Chacun son plaisir, mais moi, je ne le suis pas. Et ce que j'aime dans une voiture, c'est qu'elle soit confortable, que on puisse, si on fait un petit peu de route, 5-6 heures de route, qu'on puisse les faire dans de bonnes conditions et avoir la place quand je veux me déplacer en week-end ou en vacances, si je peux partir en vacances. Eh bien, quand on veut des modèles comme ça, les modèles de base sont justement pas ces modèles-là. Par exemple, on peut pas choisir un modèle de base où on dirait non, moi je veux que les options de confort, d'aide à la conduite. Par contre, toutes les options extérieures, les jantes alu, les machins comme ça, je veux pas parce que ça me plaît pas. Aujourd'hui, ça c'est pas possible dans les calculateurs et dans les fabrications de véhicules, ce n'est pas possible. En fait, on ne peut pas vraiment personnaliser comme on veut le véhicule. Car si c'était le cas, tout le monde ferait ce choix-là, et c'est ce qui s'est passé avec les Dacia. Les gens, quand ils sont allés acheter des Dacia se sont rendus compte qu'en fait, les gens prenaient des Dacia, mais mettaient toujours plus d'argent pour avoir plus de confort et d'aide à la conduite. Et c'est ce qui a fait en partie le succès de Dacia. Je vous montre encore ça parce que ça m'a rendu malade. Ça, c'est la flamme du soldat inconnu qui brûle 24 heures sur 24 par rapport à la guerre 14-18. Et aujourd'hui, on a des gens qui font ça en France. Le gars vient allumer sa clope. Hein, un évron vient donc allumer sa clope sur la stèle et sur la flamme du soldat inconnu. Ça, je peux vous dire qu'un gaillard comme ça avec moi, il sort jamais de prison. Allez, je vous laisse sur ces images, sur notre cher maire Éric Piolle de Grenoble qui ose dire qu'il nous assumons d'amplifier la mixité sociale partout sous ces images que je trouve immondes et dégueulasses. Merci à tous, mettez un like si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous aussi, quand vous avez changé de voiture, ça a été compliqué, si vous avez pris du temps, si vous prenez plutôt de la voiture d'occasion, hybride ou quoi. Discutons de ça un petit peu en commentaire, ça m'intéresse. Abonnez-vous,
Mettez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications car mes vidéos sur la gauche arrivent à très grands pas. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.